Ushlimut Haïra Hi Shlosha Kavin. Donc, la perfection de la crainte, elle se fait avec trois axes. Bechinat Mora Shamaim, qui est l'aspect de la crainte du ciel, ou Mora Rabach, et la crainte de ton Rav, ou Mora Avaem, qui est la crainte de ton père et de ta mère. Leilu Nishmat Aisha Bat Esther. Ou Kesheyesh Chacham Hador, et quand il y a un sage dans la génération, chez Zochel et Talmidim Agunim, qui mérite d'avoir des étudiants qui sont comme il le faut, qui sont bien, ou les Vanim Agunim, et qui méritent d'avoir des enfants qui sont bien aussi, Azai Haïra Bishlemut. Alors la crainte, elle est à la perfection. Pourquoi? Qui irat echacham veharav shebador, parce que la crainte du Rav et du Chacham qui est dans la génération, qui est le Rav, c'est le Chacham, ou bechinat mora shamaim, c'est l'aspect de la crainte du ciel. Ve'atalmidim yesh lahem irat harav, et les élèves, ils ont la crainte du Rav, bechinat mora rabach. Donc en fait, il explique que le Rav lui-même, le Chacham, le Tzaddik lui-même de la génération, de qui il va avoir peur? De HaKadosh Baruch Hu. Alors ça, cette crainte que lui, là, c'est une vraie crainte. C'est pas comme nous, une pseudo-crainte. Lui, c'est une vraie crainte. Alors sa crainte à lui, au Tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Nachman, cette crainte, elle s'appelle Mora Shamaim parce que c'est vraiment Mora Shamaim. Et les Talmidim, qui n'ont pas obligatoirement la même crainte que lui, certainement pas, eux par contre, ils ont la crainte de qui? La crainte du Rav. Ça veut dire que vraiment, ils ont la crainte du Rav. Et ça, c'est l'aspect de Mora Rabach. Vehabanim, et les enfants, Yeshlaem Mora Avaem. Les enfants, ils ont l'aspect de la crainte du père et de la mère. C'est-à-dire que les enfants de qui? Les enfants de ce tzaddik-là, ils ont la crainte de leur père, donc ils ont l'aspect de Mora Avaem. Parce que par ces trois craintes-là, la crainte, elle est parfaite. Il y a trois types de craintes, et ces trois craintes-là, elle est parfaite. Donc quand il y a un Rav, un tzaddik, qui craint Hachem, alors cette crainte-là d'Hachem, c'est Mora Shamaim. Ses étudiants à lui, ils auront Mora Rabach, la crainte du Rav, et ses enfants à ce tzaddik-là, ils auront la crainte du père et de la mère. Donc la crainte sera parfaite par les trois côtés qu'elle a. Uvechinat ira shel kol echad me'ashalosh hanal, et l'aspect de la crainte de chacun des trois aspects qu'on a mentionnés précédemment, Tsarir sheye kalul mishalosh shalosh. Il faut que chacun de ces trois aspects soit compris de trois autres sous-aspects, et on va expliquer. Dainu mora shel harav, c'est-à-dire que la crainte du Rav, chez Mora Shamaim, qui est la crainte que le Rav il a d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Mora Shamaim. Ça veut dire que sa crainte à lui, il faut qu'elle soit composée des trois attributs qui sont Chokhma, Bina et Da'at. Qui ikar irato shel Rav, parce que l'essentiel de la crainte du Rav, ou al-yedeh il bodenut gdulat aborit bar shemo. L'essentiel de sa crainte à lui, elle est sur la réflexion sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Hidbonenut. Ça veut dire c'est la réflexion profonde, la contemplation, la réflexion contemplative en fait sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que son nom soit béni. Et par cela, quand il contemple la grandeur d'Hachem, c'est par là qu'il en vient à le craindre avec sa chokhma, sa bina et son da'at. Shechokar vedoresh besichlo, qu'il va enquêter et il va pouvoir demander avec son intellect. Nimtsa sheirato alideh asechel, ça veut dire que sa crainte elle est par l'intellect. Ainsi, il faut que sa crainte elle soit complète, d'accord, avec ses trois cerveaux, parce que dans le cerveau on a trois hémisphères. On a les deux hémisphères qui sont connus et on a aussi... Tu mets la musique ou tu lis? Alors, dans le cerveau, on a trois hémisphères. On a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et derrière, on a un truc qui va lier les deux cerveaux ensemble, qui s'appelle le tatakara, le subconscient, et ils ont des termes comme le cortex, le néocortex, ce qui veut dire qu'en fait, on a un hémisphère derrière qui s'appelle pas tout à fait un hémisphère, mais qui est quand même une partie différente du cerveau, qui va en quelque sorte traiter tout ce qui est subconscient et qui va aussi unir les deux cerveaux pour en faire qu'un seul.
Et donc, et aussi, euh, ils ont fait une recherche sur les cerveaux les plus intelligents du monde et ils ont vu quelle était la différence entre des cerveaux très développés et ceux qui ne l'étaient pas. Ils ont vu que les cerveaux qui étaient développés, ils avaient carrément une masse, comme un troisième cerveau qui se créait entre les deux hémisphères. Et ça, c'est la connexion, c'est l'intégration de la connaissance et de l'union parfaite entre les deux hémisphères qui sont Chokhmah et Bina. Et quand on arrive vraiment à faire l'union entre la sagesse et la compréhension, qui sont deux choses différentes, alors on mérite après d'avoir le Da'at, ce qui veut dire vraiment la connaissance imbibée de sagesse et de compréhension. Et ça, c'est ce qu'on parle ici. Alors, quand le sage de la génération, le tzaddik, il mérite de craindre Hachem par sa contemplation de sa grandeur, d'Hachem, avec sa compréhension, sa contemplation et avec son esprit, sa sagesse, alors, Kulam yu melei meirat Hashem, il faut que ces trois choses-là soient remplies de la crainte d'Hachem, veirat hatalmid, et la crainte de l'élève, c'est-à-dire la crainte qu'il a envers son Rav, Dainu Mora Rabar, c'est-à-dire la crainte de son Rav, Sheu Alide Halimud chez Mekabel Rav. Donc cela, c'est grâce au limoud qu'il va recevoir de son Rav. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un élève va craindre son maître? C'est par les enseignements qu'il va recevoir de ce dernier-là. Ok? Et il faut que cette crainte, elle soit acheminée dans toutes les parties de son étude, chez Ugamken Bechinat Shalosh Kavin, qui est aussi composé de trois. Ainu Bechinat Oraitat Lita, comme il est dit, la Torah est triple, ou elle est trois, comme c'est marqué dans Shabbat, Pechet dans la Gemara. Ve'irat Haben, et donc la crainte du fils, d'accord, c'est-à-dire celui qu'il a envers son père, chez Umura Avaem, Tsarich Leamshicha Bifrinat Nachalat Avot. Il faut l'acheminer vers soi selon l'aspect de ce qui est dit l'héritage des pères, Bechinat Bait Vahon Nachalat Avot. Comme il est dit, une maison et les possessions, c'est l'héritage des pères. Vetzar Shetit Pachet Haïra Al-Kol Chelke Ashirut. Et là, il explique et il dit, il faut que la crainte d'Hachem se répande sur toutes les parties de la richesse, c'est-à-dire Shem Nachalat Avot Kanal, qui sont l'héritage des pères comme mentionné précédemment, Dainu Bechinat Shalosh Kavim, c'est-à-dire l'aspect des trois branches, Bechinat Bava Metsia, comme c'est marqué dans la Gebara, Bava Metsia, même bête 42, Leolam Yeshalesh Adam Maotav. Il faut que pour l'éternité, il faut toujours qu'un homme il partage sa fortune en trois, ou son argent en trois. Shlish Beprakmatia, un tiers dans le business. Shlish Bekarka, un tiers dans les terrains. Ou Shlish Beyado, et il faut qu'un tiers reste dans sa main. Shlosha Halakim Elo Sheyesh Be'ashirut, et donc ces trois parties-là qu'il y a dans la richesse, M Keneged Shlosha Pe'amim Ashirut Kaniskar Batora. Ce sont comme les trois fois où est-ce que c'est marqué Ashirut dans la Torah. Ki bechol haTorah kulo lo niskar Ashirut ki im shalosh pe'amim elu. Parce que dans la Torah, il est marqué le mot Ashirut, le mot richesse, que trois fois seulement. Et donc c'est dans ces trois fois qu'on va mentionner maintenant. Dainu etzel Sdom, comme c'est marqué dans la paracha qui parle de Sodome. Kemosh Katuv, comme c'est marqué Bereshit Yud Dalet, dans le livre de Bereshit au pasuk 14 ou au chapitre 14, Velo Tomar Ani Hesharti et Avram. Avram, il a dit au Meler Sodome, il lui a dit, tu ne diras pas que toi tu as enrichi Avram. Ça veut dire que tu ne diras pas que tu m'as enrichi parce qu'il n'a rien pris de lui. Ve'etzel Rachel ve'Léa, et quand Rachel et Léa elles ont parlé à Yaakov, Kemosh Katuv, ki chol ha'osher asher itzil Elokim, et toute la richesse qu'Akadosh Baruch Hu il a sauvé de ta main, c'est-à-dire de notre père Lavan pour te la donner à toi, ve'etzel Shekalim, et comme c'est marqué dans la parashat Shekalim, donc celle qui parle du Machazit Shekel et tout ça, Kemosh Katuv he'ashir lo yarbe, pour dire que le riche il donnait pas plus que Machazit Shekel et le pauvre il donnait pas moins. Tout le monde c'était la même chose pour cette mitzvah en particulier. Kishlish be Prakmatia, parce que le tiers dans Prakmatia, dans le business,
hu keneged ha'ashirut kaniskar etzel Sedom. Cela est en rapport avec la richesse qui était mentionnée dans la paracha de Sdom. Pourquoi? Ki bezdom ketiv, parce que dans Sdom c'était marqué Anishkachim mini ragel. Ils avaient oublié de faire ragel, de faire le pied. Le pied veut dire le business. Ki em ratsu levatel amasa umatan sheu bechinat regel. Parce qu'ils ont voulu annuler le business, le masa umatan, qui s'appelle aussi regel, le pied. D'accord? Kemo shekatuv samoach zevulun betsetra. Comme il est marqué, zevulun, tu te réjouiras dans tes sorties. Et avec quoi on sort? On sort avec les pieds. Alken tsarir davka masa umatan. Ainsi, il faut précisément le business. Veze shlish beprakmatia. Et cela, c'est le tiers de l'argent qu'on doit mettre dans le business. C'est là-bas le mécor, la source. Ou shlish shebakarka. Et donc un tiers dans les possessions immobilières, c'est-à-dire dans les terrains. Ou keneged ha'ashirut kaniskar etzel Rachel velia. Ça, c'est par rapport à la richesse qui est mentionnée dans la paracha où est-ce que Rachel et Léa, elle parle à Yaakov, qui behemet ikar ha'ashirut, parce que vraiment, l'essentiel de la richesse, urak bishvil idbodenut, il est seulement et principalement et seulement pour pouvoir contempler la Torah et Hachem avec plus de profondeur. C'est pour ça qu'une personne, il a la richesse. Maintenant, il te dit, aval belose, mais sans ça, c'est pourquoi? Ha'ashirut urak bishvil nashim, sinon c'est que pour les femmes. Ou ktane hadat kemotam, ou les personnes qui ont un esprit plus limité, comme elle. Veze shamru ki chol haosher asher itzil elokim me'avinu lanu hu ulvanenu. D'accord? Et ça, c'est l'aspect de ce qu'il a dit. Et tout l'argent que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé de la main de notre Père pour te le donner à toi, alors il sera pour nous et pour nos enfants. C'est-à-dire que toute la richesse, elle est pour les femmes et les gens qui ont un esprit étriqué comme nous. Alors maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il faut quand même expliquer, ça peut être mal perçu. En fait, comment dire, dans ce monde-ci, une femme, généralement parlant, en tout cas je parle pour la plupart, elles n'ont pas vraiment un désir. Elles n'ont pas vraiment un désir pour contempler les profondeurs de la Torah de la même manière que certains grands sages ou raves pourraient le faire. Il est possible qu'il y en ait, mais généralement, de par la vie, de par l'enfantement, de par l'accouchement, de par la responsabilité, de par le foyer, cette chose-là n'est pas très facile, en tout cas, d'accès. Et c'est ça que ça veut dire ici, même si les termes, ou peut-être j'ai traduit de manière un peu trop sèche, mais c'est ça que ça veut dire. Donc en fait, il te dit ici, il y a deux choses. La richesse peut être soit pour l'étude de la Torah et la compréhension profonde de la Torah et d'Hachem, la contemplation, ou bien pour les besoins des gens comme nos femmes et nos enfants, qui ont besoin de ça pour vivre. Donc c'est l'un ou l'autre. Aval ata, mais toi Yaakov, vers ata kol asher amar elecha elokim aseh. Mais tout ce que Hakadosh Baruch Hu t'a dit de faire, fais-le. Ça c'est l'aspect du da'at spécial qu'il a reçu. Dainu she'ata tzarich le'ashirut bishvil yitbodenut bigdolat Hashem. Parce que toi, tu as besoin de la richesse de manière à pouvoir contempler la grandeur d'Hachem. Ou keneged zehu bechinant shlish shebakarka. Et donc par rapport à cela, c'est l'aspect du tiers dans l'immobilier ou dans les terrains. Bechinat Sanhedrin Ain Dalet, comme c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin 74. Isha Karka Olam. La femme, c'est le sol du monde, c'est la base du monde, le pilier du monde. Le sol. Ouais. Isha Karka Olam, c'est comme ça, c'est marqué dans la Gemara. La femme, c'est la base du monde, c'est le sol du monde. Ushlish Beyado. Et comment dire, un tiers dans sa main, c'est-à-dire qu'il doit investir un tiers dans le business, comme on l'a mentionné, ensuite un tiers dans les terrains, et finalement un tiers qu'il doit garder dans sa main. Et ça, c'est par rapport à la richesse qu'il y avait dans les shkalim, dans la paracha du Machatzit Shekel, chez Nehemar Sham, comme c'est marqué là-bas, les chaper al nafshotechem, pour pouvoir pardonner vos âmes, pour pouvoir leur permettre une expiation. Parce que dans sa main, il a la vitalité de toute vie, ou l'esprit de toute vie, kol basar ish, ainsi que l'esprit de toute personne. Et maintenant, on va passer au point He, qui est très court d'ailleurs, et ensuite on pourra terminer pour aujourd'hui. Donc, Od He, Ve'id galut ha'ira,
et la révélation de la crainte, ou à l'idée pekidut akarot. C'est par le fait de faire qu'une femme stérile, elle va enfanter. D'accord? Qui aliédé leida, parce que par le fait d'enfanter, nidgale haïra, la crainte elle est révélée. Bechinat reada achazatam sham chil kayoleda. Comme c'est marqué, il y a eu un tremblement de terre, pas un tremblement de terre, plutôt un tremblement qui les a pris, sham chil kayoleda. Et qui leur a donné des tremblements comme une femme qui est en train d'accoucher. De là, on apprend que l'accouchement, c'est un moment de grande crainte et qui a l'idée Haleda Yotzim Damim Ukvorot, parce que par la Leda, l'accouchement, eh ben, il y a beaucoup de sang qui sort, et le sang, c'est quoi? C'est des Gvorot, c'est des choses dures, tu comprends? Shem Bechinat Ira, qui sont l'aspect de la crainte. C'est un moment de danger, de sakana, comme c'est marqué généralement quand il y a du sang qui coule, c'est que c'est un moment dur. Ça, on le voit. Et c'est le rouge du sang qui nous fait rappeler ça. Ou Zifrat Keshinif Keda Akara. Et surtout, quand maintenant une femme qui était stérile, alors elle va enfanter, Shayu Adamim Bagvorot Netzraim Kolkar, que le sang en elle et les dinim, les jugements, ils étaient tellement coincés en elle jusqu'à présent. Alken, ainsi, Acharkar Keshiotsin, quand ces jugements-là ils sortent, Nidgale Haïra Beoter. Alors la crainte, elle se révèle de manière tout à fait beaucoup plus grande. Ou Kefi Aleda, Kan Idgalut Haïra. Et selon la Leida, c'est-à-dire la naissance, Kan Idgalut Haïra. Alors il y aura la révélation de la crainte d'Hachem. Qui Nifkeda Akara Achat. Parce que quand une Akara Achat, une femme qui est stérile, elle devient enceinte et qu'ensuite elle accouche, Nidgale Haïra. La crainte, elle est révélée. Et quand beaucoup de femmes qui étaient stériles, maintenant elles vont accoucher, Nidgale Haïra Beyoter. Alors là, la crainte, elle se révèle de manière tout à fait extraordinaire. Et de plus en plus. Veze Bechinat Chil Kayoleda. Ça, c'est l'aspect, un tremblement, comme une femme qui accouche. Kefi Aleda Ken Nidgalut Haïra. Tremblement, ce qui veut dire la crainte, comme un accouchement. Donc, selon l'accouchement, ainsi, il y aura la révélation de la crainte. Ve'alken berosh Hashana hayab kidut Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle à Rosh Hashanah, il y a eu la pkidat Yitzhak, c'est-à-dire la naissance de Yitzhak, comme c'est marqué dans la Gemara, Rosh Hashanah Yud Aleph, Sheu tokef idgalut ha'ira me'od, parce que ça, c'est la force de la révélation d'une grande crainte. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Yitzhak c'était la Gvura. Bechinat pachad Yitzhak. Donc, on était à Ken Berosh Hashanah et à Pkidat Yitzhak. Et donc, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il y avait la Pkidat Yitzhak, il y a eu la naissance de Yitzhak, Sheu Tokef Idgalut Haïra Meod. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une révélation de la crainte énorme. Pchinat Pachad Yitzhak, comme c'est marqué, la crainte, mais très très forte, de Yitzhak. Qui Keshenif Keda, Sarah. On a expliqué ici que quand il y a une naissance d'une femme qui était stérile, alors il y a une révélation de la crainte. Et quand Yitzhak il est né, c'est marqué dans le Midrash que quand Sarah elle a accouché, plein de femmes ont accouché en même temps qu'elle. C'est bien ça. Ben, Baruch Hashem. Et c'était à Rosh Hashanah. C'est pour ça que Pachad Yitzhak, qu'on dit que c'était la grande crainte de Yitzhak, parce qu'à ce moment-là, il y a eu plein de femmes stériles qui ont accouché. Kikeshenif Keda Sarah, parce que quand Sarah, elle est tombée enceinte et qu'elle a accouché, Nifkedu Kamar Karotima, comme tu vois, c'est marqué ici. Alors quand Sarah, elle a accouché, énormément de femmes, elles ont accouché en même temps. Comme ils ont dit nos sages de mémoire, Béni ben Midrash Rabbah dans le Midrash Bereshit Parashat Nun Gimel. Bereshit Kaf Aleph, et donc c'est l'aspect de ce qui est marqué dans le Bereshit chapitre 21, qui Yalati ben Liskenav, parce que j'ai enfanté un enfant dans ma vieillesse, dans notre vieillesse, qui colle qui a l'aider les dates d'Yitzhak, parce que par le fait d'avoir enfanté Yitzhak, chez Idgalut Haïra, qui est la révélation de la crainte, par cela, la prolongation des jours est acheminée. Bechinat Zaken, qui est l'aspect de Tikkun Atik, donc de l'ancien, comme mentionné précédemment, Befrinat Irat Hashem Tosif Yamim, comme il est marqué, la crainte d'Hashem va ajouter des jours, comme mentionné précédemment. Alors juste pour revenir là-dessus, sur son dernier point, il dit, par la révélation de la crainte,
alors on mérite d'avoir Arichut Yamim. Comme on avait vu plus haut, tu te rappelles, on a dit que Avraham et Yitzhak, quand ils sont rentrés en Égypte ou en Pélishtim, Eretz Pélishtim, ils ont vu qu'il n'y avait pas de crainte. Donc d'abord, ils ont réparé la crainte, et ensuite, Nit'archu lahem ayamim. Les jours se sont allongés pour eux. Alors ici, on peut le voir qu'en plus de tout ce qu'on a vu, que la crainte, elle permettait d'allonger les jours qualitativement et quantitativement chaque jour au niveau de la Avodat Hashem, du service divin. En plus de cela, le fait d'enfanter, en fait, c'est le fait de créer des années. Parce que quand tu enfantes, tu crées 80, 90, 100 ans, tu les crées comme ça. Tu comprends? Et donc ça, c'est aussi Vaïzra Yitzhak Bashana Ahi, Vaïmtsa Bashanim Me'asharim. Yitzhak, il a planté cette année-là, donc comme quelqu'un que sa femme devient enceinte, il a planté, et ensuite il accouche. Vaïzra Bashanaim, Vaïzra Yitzhak Bashanahi, Vaïmtsa Bashanim Me'asharim. Et après, à l'enfantement, qui est la même année généralement, alors là, ça fait un enfant qui va donner 100 autres années. Alors un petit peu chaque enfant, c'est l'aspect. Et un petit remède à ça, pourquoi le chiffre 100 il est lié avec la crainte. Tout d'abord parce qu'Abraham il avait 100 ans quand il a eu Yitzhak. Et pour une autre raison, comme c'est marqué dans la Torah, qu'est-ce que Ma Kadosh Baruch Hu Doresh Mimcha Ki Im Le Ira et Hashem. Et dans les Chachamim, et David Amelech avec son Beddin, quand 100 personnes mouraient chaque jour dans son royaume, ils ont dit pourquoi c'est comme ça, on va trouver une solution. Et David Amelech a dit Al tikre ma ela mea, pas ma Hashem elokecha doresh mimcha kiim leira et Hashem. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Kadosh Baruch Hu demande de toi simplement de le craindre? Il a dit Al tikre ma ela mea. Hashem demande de toi 100 par jour. Et ensuite, les gens ont arrêté de mourir. Donc, ils ont réussi à arrêter des hécatombes, ça veut dire des centaines, des milliers d'années, si tu fais le compte de tous les gens qui mouraient par jour, ça fait des milliers d'années par jour qui étaient perdus. Donc la Arichut Yamim, à cause du gamme de la crainte, à cause de l'aggravation de la crainte, elle était en train de perdre. La longévité du peuple d'Israël, elle prenait un grand coup tous les jours. Et comment ils ont réparé cette longévité? Par le chiffre 100, en faisant 100 brachot tous les jours. Et après, le Ben Ishra explique que 100 fois les 4 lettres du nom d'Hachem, 100 brachot fois les 4 lettres du nom d'Hachem, ça fait 400, et c'est contre les 400 hommes de Esav qui représentent la mort, et donc ça arrête la mort. Mais ici, on voit vraiment en fait que l'aspect de Arichut Yamim, c'est le ratio 1%, ça veut dire 100 pour 1 plutôt. Et c'est pour ça qu'une personne qui a un enfant, eh ben cet enfant-là, qui va avoir, ça lui prend 1 an pour le faire, entre guillemets, mais quand il va naître, eh ben ça fait 100 ans de gagner. Donc c'est vraiment créer 100 à partir de 1. Et tout est dans le remez, Vaïzra Yitzhak Bashanahi, Vaïmtsa Bashanahi, Mea Sharim. C'est quelque chose de très très beau. Pour Hashem Baruch Adonai L'Olam, Amen Ve'Amen, Leilu Nishmat, Aisha, Bat Esther, L'Akadosh Baruch Hu, Yiten Lanu, Kol Tov, Briot, Refoua Shlema, Léon Yehuda Ben Aisha, Kolam Israël, Parnassa Gdola, Bezrat Hashem, Hashem Yiten Lanu, Bli Torah, Ve'Sheye Lanu Kol Tov, Shalom Bayit, Leda Kala, לאסתר שרבה סולטן המלכה, בריאות איתנה עד 120, ולימוד בתורה ובדרך הישר, הכי ישר, ליצחק נחמן בן עשרה שירה, ישראל מאיר אברהם בן עשרה שירה, ולכל עמך בית ישראל. השם... Appelle Rabbi Nana. dis-lui que tu as... Non, elle m'a envoyé un message.